Je m'appelle Alessandra Falconi. On a pris une journée entière pour faire une réflexion sur le matériel pédagogique qui peut être produit par les enseignants, parce que l'idée en effet c'est de valoriser la créativité et l'énergie des enseignants, parce qu'ils sont les mieux placés dans leur contexte pour imaginer comment aider les enfants à avancer dans les apprentissages. Alors on a parcouru de méthodologies pour exploiter le plus possible les éléments de la nature et des éléments des disciplines pour faire sortir des idées de matériel pédagogique qui puissent être utiles à l'école maternelle et à l'école primaire. En effet, on a travaillé beaucoup le matériel visuel pour faire toutes des entrées différentes dans les disciplines aussi plus fatigantes, comme par exemple sciences, botanique, mathématiques. On a vraiment essayé de comprendre que pour l'enfant, c'est intéressant la découverte du monde. Le matériel est là parce que les objets donnent de questions concrètes aux enfants et après toutes les disciplines arrivent pour essayer de trouver des réponses. Et donc on a travaillé au niveau interdisciplinaire, on a vraiment parcouru la langue maternelle comme la botanique et les sciences dures pour essayer vraiment de donner l'envie aux enseignants de faire une école innovante avec les élèves. Une très bonne impression. Nous avons vraiment beaucoup appris et beaucoup redécouvert aussi des méthodes que nous avions peut-être un peu l'habitude d'utiliser, mais que nous avons un peu mises de côté. Et là, vraiment, ça a été pour nous l'occasion de redécouvrir un peu ces méthodes et de se rappeler un peu de leur existence. Le matériel didactique constitue un élément fondamental dans le déroulement de nos enseignements apprentissages parce que ça permet vraiment de passer de la chose vers l'idée. Il y a beaucoup de notions que les enfants sont appelés à apprendre et qui ne disposent et qui n'est pas disponible dans leur environnement immédiat. Donc si on arrive à confectionner un matériel qui leur permette d'avoir une idée de ce que l'on dit, là le processus d'apprentissage devient beaucoup plus facile et les enfants vont passer d'une étape à une autre jusqu'à ce que l'on part de ce matériel-là pour arriver à l'idée. Mieux encore, nous parlons aujourd'hui de méthode active et qui parle de méthode active pense à la centralité de l'activité de l'enfant. Et l'activité de l'enfant ne peut s'exercer que sur ce matériel-là où il aura à manipuler, à démonter, à monter, à toucher, etc., à sentir, à faire vraiment actionner ses sens. Et c'est vraiment ces manipulations, ces activités-là qui sont à la fois manuelles ou intellectuelles qui lui permettent vraiment d'accéder un peu au concept. La prochaine étape sera demain avec les enseignants de l'école maternelle où nous essayerons de créer une boîte à images pour travailler sur la communication visuelle. Donc demain, on laisse un peu plus à côté les aspects méthodologiques et la pédagogie plus en général et on fait un approfondissement dans un certain type de matériel pour faire si que l'enseignant sort de la formation avec une boîte à exploiter immédiatement avec les enfants. De cet atelier de renforcement de capacité entre dans la droite ligne de l'amélioration des apprentissages, des enseignements apprentissages dans les écoles préscolaires. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sans moyens dans presque toutes les écoles préscolaires. Et au niveau national aussi, nous ne sommes pas très pris en charge par le niveau central. Et c'est ce qui a fait que depuis 3 ans, nous avons souhaité avoir cet atelier de formation pour permettre aux acteurs de la petite enfance de pouvoir être capacités et travailler avec les objets du milieu, mais aussi avoir les moyens d'utiliser un matériel qui ne sera pas trop cher, donc à disposition de tout le monde. Vraiment, nous avons beaucoup appris avec Madame Alexandra, et en compagnie de l'équipe Imagination Africa. J'espère que ce que nous avons aussi appris au niveau de cette formation, nous allons vraiment l'utiliser à bon escient dans nos classes respectives. On peut l'utiliser dans plusieurs disciplines. Je vois que
ce n'est pas seulement dans l'activité manuelle qu'on peut l'utiliser. Hein. C'est vrai que dans l'activité manuelle, mais aussi au niveau des séances de logico-mathématiques aussi, ce matériel peut intervenir avec les différentes formes que nous pouvons utiliser dans le découpage pour avoir les négatifs. Donc je crois que ça peut être une haute perception au niveau de l'enfant qui pourra bien encore identifier les différentes figures qui seront apprises dans ces disciplines. Donc l'approche est vraiment adaptée pour Tamba et nous ne faisons que la féliciter et la remercier pour cette initiative. En tout cas de notre gratitude, de notre engagement à ne ménager aucun effort pour que tous ceux qui ont entrepris depuis des années, maintenant 2 à 3 ans, pour essayer de parfaire l'environnement de prise en charge de la petite enfance.